Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans ce Paris Direct. C'est parti pour 3 heures d'information non-stop et nous allons évidemment revenir sur le premier tour des législatives. Hier soir, les urnes ont parlé. L'extrême droite française et ses alliés réalisent une percée historique. Voilà pour ce qu'il faut retenir en ce lendemain de premier tour. On va évidemment s'atteler dans cette édition à décrypter les résultats d'hier soir avec Flore Simon. Bonjour Flore, on ira également prendre le pouls au sein des différents QG avec notre équipe, nos envoyés spéciaux. Les sondages ne s'étaient pas trompés. Le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen a réalisé hier soir un coup de force. L'extrême droite française s'impose à l'issue de ce premier tour avec plus de 33% des suffrages. Le Rassemblement national et ses alliés devancent de 5 points le nouveau Front populaire, de 13 points la coalition Ensemble, issue de la majorité. Ce premier tour qui a réussi à mobiliser un nombre record de Français. Résumé de ce scrutin en caractère inédit dans l'histoire de la Ve République avec Elliott Samuel. Voilà, on va s'atteler à décrypter évidemment les résultats de cette soirée électorale. Flore Simon, bonjour, on est le jour d'après, évidemment, gueule de bois pour certains. Quels enseignements on va tirer en ce lendemain de première ronde? Évidemment, ce résultat historique du Rassemblement national, 33%, 39 candidats RN sont même élus dès ce premier tour. Oui, plus de 10 millions de Français ont voté, cette fois pour le Rassemblement national. À l'issue de ce premier tour, on va retenir aussi la participation, très fort taux de participation des Français, qui reste un peuple politique. Ce chiffre, retenez-le, 66,7%. Du fait de cette grande mobilisation, de très nombreux candidats se sont donc qualifiés pour un second tour. Des centaines de triangulaires sont désormais possibles. On parle d'au moins plus de 300, c'est du jamais vu. Il pourrait même y avoir 5 quadrangulaires dimanche prochain. Dans le camp présidentiel, c'est le flou qui persiste au lendemain de ce premier tour, alors que Gabriel Attal, on vient de l'entendre, a appelé hier soir à faire barrage au Rassemblement national. De nombreux ténors au sein de la majorité appellent à se positionner au cas par cas. Les candidatures LFI posant problème. Pour évoquer la question centrale de ces désistements, le chef de l'État a convoqué ses ministres à l'Élysée à midi. Cela fait donc quelques minutes que la réunion a commencé. On va retrouver sur place Sylvain Rousseau, qui est notre envoyé spécial. Sylvain, bonjour. Réunion donc convoqués en ce lendemain de premier tour à l'Élysée. Les ministres sont réunis autour du chef de l'État. Oui, effectivement. Voilà, on ne manquera pas de vous retrouver. Vous nous faites signe, évidemment, Sylvain, s'il y a du nouveau de votre côté. Flore Simon, on le voit, on est quand même plusieurs heures après ce premier round. Et du côté de la majorité, clarification n'est toujours pas faite. Il va y avoir plusieurs échéances. Ils sont actuellement réunis à l'Élysée. Il y aura un nouveau rendez-vous autour de Gabriel Attal cet après-midi. Oui, on a vu Édouard Philippe, ni RN, ni LFI. Merci beaucoup, Flore. Prise de parole également ce soir annoncée sur TF1 de Gabriel Attal. Fort de ces résultats, le Rassemblement national, lui aussi, se retrouve, réunit ses troupes en son QG. Le RN qui capitalise 33% des suffrages à l'issue de ce premier round. On va retrouver tout de suite au siège du RN notre envoyé spécial Clovis Casali. Clovis, on vient d'apercevoir à l'image Marine Le Pen qui est donc arrivée au QG aux alentours de 11h. Jordan Bardella est lui aussi à l'intérieur du QG du parti. Vous vous trouvez devant, le bureau politique est en cours. Qu'est-ce qui se décide exactement ? Merci beaucoup. Clovis Jean-Luc Mélenchon, désigné dès hier soir comme l'ennemi. Jean-Luc Mélenchon qui a répondu à Jordan Bardella il y a quelques instants. L'enjeu pour le nouveau Front populaire, c'est de surpasser aujourd'hui la mauvaise image de LFI pour remporter des suffrages au second tour. Oui, effectivement, à la France. Merci beaucoup Marie Schuster qu'on retrouvera par la suite. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.